Bonjour. Aujourd'hui, Rollian-Savelange est à Porcheresse, sur les traces de l'abbé Marcasse, curé de Porcheresse, homme d'église, bâtisseur, globe-trotteur, résistant, interprète et j'en passe. Notre témoin, Anne Goffin, nous en dit plus sur la vie trépidante de ce saint homme. Porcheresse a eu à un moment un curé qui s'appelait l'abbé Marcasse, et ce curé avait une vie très mouvementée. Né à Ciney, ayant terminé son séminaire à Namur, il a trouvé utile d'aller soulager la misère des Noirs en Amérique. Donc il est parti à New York, d'abord 1 an pour parfaire son anglais, ou pour apprendre l'anglais, parce que ça ne devait pas être courant dans les écoles ici auparavant. Et puis il est descendu en Louisiane, et là il s'est occupé des Noirs en tentant de les traiter non plus comme des esclaves mais comme des personnes. Donc il a fondé une église pour les Noirs, il les a aidés à construire des habitations décentes, à faire des routes, des chemins. Il leur a donné des conseils pour cultiver et pour vivre autrement. Et chose importante aussi, il leur a donné à tous un nom, parce que jusque-là, puisqu'ils étaient esclaves, ils étaient la propriété des propriétaires terriens. Son attitude avait quand même été remarquée par l'Église en Amérique, si bien qu'il s'est retrouvé à un moment marine et aumônier des marines américaines. Il est aussi allé se promener à Haïti pour faire la même chose. Et finalement, il est rentré en Belgique et il est allé près de Liège, à Glun, pour s'occuper d'une congrégation religieuse qu'il avait fondée et qui gérait un hôpital psychiatrique avec des méthodes très nouvelles à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'enfermait plus, on ne liait plus, on ne traitait plus comme des animaux les malades mentaux, mais qu'on leur donnait une certaine liberté. Et il a développé ces méthodes-là qui commençaient à surgir à plusieurs endroits. Et puis, il s'est retrouvé curé de Porcheresse. Était-ce vraiment un plaisir en plus, une promotion? C'est difficile à imaginer, vu que Porcheresse devait bien compter 250 habitants à l'époque. Et après tout ce qu'il avait fait, lui donner ça comme récompense, c'était un peu bizarre, mais il avait l'air très heureux de ça. Et il a donc décidé de construire une clinique à Porcheresse. Elle a démarré en 1937 et elle a fonctionné tout juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre curé, évidemment, il avait un atout terrible, c'est qu'il connaissait l'anglais et que pendant la guerre, il a servi d'interprète pour des parachutistes. C'était les seuls anglais ou américains qui se retrouvaient dans les terrains ici et un peu perdus quand leur avion avait fait un crash. Et on se servait de l'abbé Marcasse comme interprète, tout en continuant la clinique et en intéressant à sa clinique tous les médecins du coin, parce que les médecins que j'ai encore connus, même après-guerre, étaient tous passés au moins une fois faire une opération dans cette clinique. Et puis, pendant la guerre, il s'est lancé à fond dans la résistance. Il avait même un poste émetteur quelque part dans les bois derrière Porcheresse. Mais il a été dénoncé. Et les Allemands sont venus le cueillir en 1942 pour finalement l'envoyer dans des camps en Allemagne, où il a de nouveau fait preuve d'un dynamisme étonnant pour soutenir ses codétenus.
Il était toujours vivant à la fin de la guerre et il a été rapatrié, mais dans un état de santé très déficient. Et il a encore vécu une dizaine d'années, puisqu'il est mort en 1953, mais il n'avait plus le même dynamisme pour s'occuper de sa clinique. Seulement, il avait tellement modifié les braves sœurs de Glun, qui étaient devenues un ordre franciscain entre-temps, qu'elle continuait à faire marcher cette clinique, même sans l'appui du curé. Alors, il est mort finalement à Porcheresse, et à ce moment-là, il occupait non pas la cure, parce qu'il n'a jamais occupé la cure, il occupait l'aile à route du château de Porcheresse, celle qui comporte le porche, par ailleurs classé. La clinique est toujours là et la clinique a subi des tas d'aventures aussi, parce qu'elle a donc servi de clinique après une période d'abandon et n'étant plus clinique. Mais les gens du coin racontent que tout avait été abandonné sur place et qu'il restait même du matériel qui traînait dans certaines salles. Ça a servi de lieu de convalescence, de repos, géré par une mutuelle de la région bruxelloise. C'est devenu une annexe de l'école de Chaltin qui héberge des enfants en difficulté. Ça a été sérieusement transformé au niveau architecture et ça va devenir un centre pour des enfants autistes.